Bon, on a vu la conférence d'Albanie en 1754. On revient un petit peu en arrière. La conférence d'Albanie a lieu parce qu'on sent que la guerre va arriver entre la France et l'Angleterre en Amérique. Ça va éclater. Il y a deux points de friction. Le premier, c'est celui dont j'ai parlé en premier lieu, c'était l'Acadie. L'Acadie se trouve plus ou moins partagée en deux, entre une partie qui est française, petite, mais française, et une partie qui est anglaise, qui a été annexée 50 ans auparavant. Il y a encore des Français que les Britanniques ont laissés, pensant à l'époque qu'ils s'assimileraient, mais les Acadiens ne s'assimilent pas. Par contre, ils n'ont pas des tendances pro-françaises. C'est peut-être ce qui explique aussi que les Britanniques se sont plus ou moins alarmés dans les premières décennies qui a suivi le traité d'Utrecht de 1713, qui donnait cette partie de l'Acadie. Mais depuis ce temps-là, les Anglais ont fondé Halifax, qui est un port extrêmement important. Donc, c'est une zone de tension. La France n'a jamais caché son désir de reconquérir l'Acadie. C'est riche en pêche. Bon, ça c'est l'Acadie. Il y a une autre zone de friction, c'est l'Ohio. C'est dans la deuxième zone de friction que ça va éclater complètement et ça va avoir un impact sur la première zone. C'est ce qu'on va appeler le grand dérangement. Et ça, on va y revenir. C'est la vallée de l'Ohio qui est vraiment l'élément déclencheur de tout. Donc, de 1754, on passe à 1753. Juste, on revient un petit peu en arrière. En 1753, la vallée de l'Ohio, c'est un territoire immense, riche, convoité d'un côté. La France qui a bâti son empire fragile en Amérique, de Montréal jusqu'au delta du Mississippi. De l'autre, les colonies britanniques qui regardent vers l'ouest avec appétit. Entre les deux, des peuples autochtones, les Lenapes, les Shawnees, les Iroquois de la Confédération des Six Nations, qui vivent sur ces terres depuis des générations et qui vont choisir leurs alliances avec soin ou se voir écraser en deux empires. Donc, on n'a pas le choix de choisir des alliés. En langue, Lenapes, cette terre s'appelle Lenape-Rocking. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais il faut se lancer. Dans la langue algonquin, pour vous dire, les Algonquins ont laissé une trace indélébile. Ça se dit Ohio, prononciation internationale, Ohio. Donc, Ohio, ça vient de l'algonquin, donc des Outaouais, ces populations-là. Donc, ces noms nous rappellent que longtemps avant les forts et les canons, ces terres avaient déjà un nom, une histoire, un peuple. Mais c'est vraiment entre Européens que tout ça va commencer. Le 28 mai 1754, un jeune lieutenant-colonel britannique de seulement 22 ans. En fait, c'est le colonel il est lieutenant-colonel dans la milice de Virginie. Il commande 40 hommes dans la forêt de Pennsylvanie, une zone qui est contestée entre la France et l'Angleterre. Donc, c'est justement le territoire de l'Ohio. Le nom de ce jeune lieutenant-colonel, c'est George Washington. Il tombe sur un campement de 29 soldats français conduits par Joseph Coulon de Villiers de Jumonville, un ambassadeur en mission diplomatique. Washington ordonne l'attaque. Jumonville est tué, 10 Français morts. La France crie au meurtre. L'Angleterre parle d'autodéfense et un escarmouche dans les bois et une guerre qui fera le tour du monde vient de commencer. Alors, c'est ce qu'on appelle Jumonville-Glen, l'incident de Jumonville-Glen. Bon, on va retourner sur mon cas. OK, Fort Duquesne, je vous prie de bien vouloir me croire, c'est Pittsburgh aujourd'hui. OK? Bon. Donc, Jumonville-Glen, juste pour... c'est encore dans le bois aujourd'hui, je pense. Hein? C'est peut-être pas exactement là, mais c'est dans ce coin-là. Jumonville-Rock, il y avait un campement. Il y a Jumonville Grand Cathedral. Bon, mais bon, ce que je veux vous montrer, parce que je vais aller sur une carte qui est plus une carte d'époque. Alors, Fort Duquesne, ben, si vous le cherchez, pas besoin, il faut juste chercher Pittsburgh est ici. Voilà. Donc, Pittsburgh, Jumonville,
Fort Necessity qui est un peu plus au sud. Voilà, tout ça s'est réuni ensemble. Je veux juste que vous voyez dans une carte moderne, voilà, le Canada, le Québec est là, Ottawa est ici, bon, peu importe, là. La Pennsylvanie, l'Ohio est déjà commencé. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe durant le 28 mai 1754, ben, il y a eu l'assassinat enfin l'assassinat. C'est-à-dire, il y a eu un escarmouche et puis ça a des répercussions. Si on regarde ce que aussitôt que c'est su en France, dès que c'est su en France, oh, là, on n'est pas content. Voltaire qui est un anglophile, eh bien là, il va perdre pour quelques moments, enfin, son anglophilie. Il écrit son indignation au marquis de Courtivron. On peut lire. J'étais anglais alors. Je ne le suis plus depuis qu'ils assassinent nos officiers en Amérique. Rassurez-vous, Voltaire ne va pas être anglophobe très très longtemps. Enfin, il va se réjouir de la perte du Canada. Hein? Mais voilà, tout ça pour dire que même du côté des gens qui sont modérés face à l'Angleterre en France, ça a un retentissement. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les Français réagissent en Amérique immédiatement et renforcent leur présence et érigent le fameux fort Duquesne, qui est Pittsburgh aujourd'hui. Bon, au confluent de l'Allegheny et de la Monongahela, c'est le verrou de l'Ouest. Donc, on remet un autre fort. Et en 1755, le général britannique Edward Braddock, fraîchement débarqué du Royaume-Uni, peu d'expérience en Amérique, avance vers ce fort avec 1300 soldats. Là, on va aller sur une autre carte. Alors, voici la carte. Alors, on a Fort Duquesne qui est ici. OK? Puis, regardez, c'est une carte moderne. En fait, c'est une carte historique que j'ai fait mettre sur une carte classique, une carte Google, si vous préférez. C'est quand même un outil que je trouve malgré tout intéressant. Donc, c'est directement sur Pittsburgh. Alors, la Virginie. Bon, l'État de Washington, la Virginie occidentale est là. Et puis, l'État pas l'État, mais Washington, D.C., c'est un territoire qui a été cédé par la Virginie. Donc, juste pour vous dire ça. Donc, à l'époque, ça fait partie de la Virginie, là, ce qui est Washington, plus une région de marais du Potomac. Mais bon, on n'en parle pas trop. Alors, regardez ici, on a un Fort Duquesne, désastre. Oups, ça c'est le désastre justement de Braddock. C'est parfait, c'est là que j'étais. Bon, ici, ils disent 2000 soldats. Moi, j'ai des chiffres de 1300. C'est une armée impressionnante, disciplinée, mais aveugle. Bon, Edward Braddock avance vers ce fort avec une méthode européenne. Donc, il n'a pas compris que dans ces contrées-là, il avance avec peu d'alliés autochtones. Il méprise la guerre en force. Le 9 juillet 1755, à 15 kilomètres du fort, il tombe dans une embuscade menée par Daniel Léonard de Beaujeu et plus de 600 guerriers autochtones alliés à la France. Beaujeu est tué dès les premières minutes, consolation, mais les Français ne reculent pas. Jean-Daniel Dumas prend le commandement. La bataille dite de la Monongahela tourne au désastre. Près de la moitié de l'armée britannique est tuée ou blessée. Braddock meurt pendant la retraite. Fort Duquesne reste français. Ces combats font trembler les capitales européennes. En fait, ça a une implication, un impact sur les cours européennes. En même temps, on essaie de se retenir en Europe pour éviter la guerre, mais là, en janvier 1756, les Anglais vont signer le traité de Westminster avec la Prusse et la France, en mai, pressée, va signer avec son ennemi pratiquement naturel avec l'Angleterre, l'Autriche. Donc là maintenant, une fois qu'en Europe ça c'est réglé, là la guerre va pouvoir commencer. Officiellement, c'est-à-dire on échange les déclarations de guerre. Mais en Amérique du Nord, les coups de feu ont commencé bien avant, dès 1754, dans cette forêt de Pennsylvanie. Et on se prépare à la guerre. Hein? Ce que les anglophones, en fait, ce que les Américains appellent la guerre de 7 ans en Europe, nous on l'appelle la guerre de la conquête, c'est les French and Indian Wars. C'est au pluriel. Et nous, on va appeler ça comme je disais, la guerre de la conquête.